Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Un petit coucou du dimanche pour vous donner 2-3 nouvelles. J'ai skippé dimanche dernier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le podcast et sur les réseaux sociaux ? La semaine dernière, on a pu entendre Caroline Grimaud-Pécher et Jenny-Claude Milochaud pour la reconstruction à plat et ou le choix d'une non-reconstruction. C'est comme ça qu'on l'a appelé. C'était super intéressant d'entendre le point de vue de Caroline, la patiente, et de Jenny, la chirurgienne, sur cette reconstruction à plat. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Si vous n'avez pas encore écouté, c'est vraiment intéressant d'avoir les deux points de vue. C'était le 5e épisode sur la reconstruction mammaire. Caroline a pris le temps de nous expliquer tout son parcours et tout son cheminement psychologique aussi, qui l'ont amené à être à plat des deux côtés et d'avoir terminé tout ce processus de reconstruction par un magnifique tatouage, le point final de sa reconstruction. Elle nous dit aussi avec beaucoup d'authenticité que même si son choix est tout à fait assumé, c'est pas facile tous les jours, elle est encore en chemin et c'est pas parce que on est à plat que la reconstruction psychique est plus simple et finalement, c'est valable pour tout le monde en fait, volume ou pas volume après une mastectomie. Il y a tout un travail de réappropriation du corps à faire et d'ailleurs, j'ai écrit un post sur les réseaux sociaux à ce sujet et je vous lirai ce post dans ce podcast court du dimanche. Jenny a pris le temps de nous expliquer comment elle fait avec ses patientes, tout ce qu'elle leur propose et elle nous parle de ce fameux débrief si important parce qu'il y a tant de nouvelles à digérer au début. Quand ce coup de tonnerre vient frapper dans ce ciel serein, alors elle prend parfois le temps, quand c'est nécessaire, de revoir les patientes une semaine après. Elle nous met en garde contre cette notion d'urgence qui est induite par les médecins. Bon, peut-être aussi par facilité parce que voilà, on met la patiente dans l'agenda et parfois cette notion d'urgence aussi ressentie par les patientes. Elles ont vite envie de se débarrasser de ce cancer. En fait, on a le temps de se poser et Krishna nous l'explique bien dans les autres podcasts, il y a rarement une urgence chirurgicale. Donc prenez le temps de poser toutes vos questions et d'éventuellement rencontrer plusieurs chirurgiens. Il est évident que quand on doit commencer par la mastectomie et qu'on vient de se prendre le diagnostic, toutes les femmes n'ont pas une idée claire et précise de ce qu'elles veulent ou pas, reconstruction ou pas. Alors Jenny insiste sur le fait que le choix n'est pas définitif. Une patiente peut vouloir rester à plat et décider des mois, voire des années après, de reconstruire un volume. Ce qu'il faut absolument retenir de ce podcast et d'ailleurs de tous les podcasts sur la reconstruction mammaire, c'est que c'est un choix que nous faisons pour nous. Pas pour faire plaisir aux chirurgiens, pas pour faire plaisir aux conjoints, pas pour répondre aux pressions quelconques, sociales. C'est un choix personnel avant tout. Et c'est clair que ça nous fait revisiter des questions, visiter ou revisiter des questions. Qu'est-ce qui définit une femme ? C'est une question aussi qui est très très personnelle. Il y a des femmes qui peuvent pas concevoir d'être à plat. Il y a des femmes qui veulent rester à plat. Il n'y a pas un choix qui est plus valable qu'un autre. Il n'y a pas une technique qui est meilleure qu'une autre. C'est vraiment tellement personnel et on a voulu créer toute cette série pour que vous ayez toutes les cartes en main pour faire ce choix pour vous. Ce mercredi, on va entendre Myriam et Pierre Cabon. Alors franchement, c'est un podcast pépite et j'invite tout le monde, mais vraiment tout le monde à l'écouter. La vie de Pierre et Myriam a basculé le 13 novembre 2015. Je pense que vous vous souvenez tous de cette date, le Bataclan. Pierre y était, il a été blessé et est devenu paraplégique. On ne racontera pas en détail tout le récit du Bataclan, c'est pas du tout l'objet du podcast, mais par contre, on parlera de toute sa reconstruction, de toute leur reconstruction et comment cet obstacle tragique a été un tremplin extraordinaire pour créer Real World, qui est leur média qui s'adresse vraiment à tout le monde. Avant notre rencontre, j'avais vraiment plongé dans leur ouvrage que j'ai absolument adoré et dévoré en seulement 2 jours. Incapable de m'en détacher. Ce livre m'a fait voyager autour du monde et j'en suis sortie vraiment transformée, enrichie d'un surcroît d'âme et de vie. Certes, Real World s'adresse initialement aux personnes à mobilité réduite, mais en vérité, leur message s'étend bien au-delà, touchant chacun d'entre nous, quelles que soient nos capacités ou nos conditions. Leur travail, un média, un livre, un blog, un compte Instagram, une chaîne YouTube, aborde des thèmes universel, le dépassement de soi, les limites personnelles à repousser, la croyance en soi, la célébration de la vie, l'art de rebondir, de se reconstruire, de s'adapter, de s'entraider, de communiquer et par-dessus tout, l'importance de vivre pleinement et audacieusement. Et puis, c'est une magnifique histoire d'amour.
En parlant de reconstruction, de réappropriation du corps, j'ai voulu partager quelque chose sur les réseaux sociaux et je vais tout simplement vous lire le post que j'ai écrit la semaine dernière. Il s'est opéré un tournant chez moi et je voulais lancer un message d'espoir. Le post s'appelait « Guérison psychique ». Alors, c'était une photo de moi faisant de la pole dance, légèrement dénudée, ça va, c'est pas trop dramatique, et j'étais la tête en bas, accrochée à cette barre. Dans le tourbillon des jours, le 11 juin 2019 marque le début d'un voyage que je n'ai pas choisi. Un diagnostic de cancer du sein, suivi d'une série de 10 interventions chirurgicales, oscillant entre mutilation et reconstruction. Chaque cicatrice, un rappel indélébile des épreuves traversées, des stigmates parfois plus visibles que la lumière du jour, des jours où la féminité semble payer un tribut exorbitant. La reconstruction psychique ne suit pas le même tempo que celle du corps, créant un ballet de sentiments mêlés, joie, déception, espoir, désespoir, dans un perpétuel va-et-vient émotionnel. Un espoir persiste, néanmoins tenace, celui d'habiter à nouveau mon corps, de l'aimer, de me le réapproprier, de le trouver beau et fort, féminin, malgré tout, avec toutes ses marques. Le temps s'écoule et opère sa magie, tissant des liens, ouvrant des voies vers de nouvelles passions. C'est ainsi que je découvre la pole dance, un art qui exige de s'ancrer dans son corps, de lui faire confiance. Bien que loin d'être gracieuse, alors sur la photo, ça a l'air hyper gracieux, je me casse la gueule plutôt 2 fois qu'une, mais je me relève plus vivante que jamais. Lors d'une récente séance, le studio bourdonnait d'une énergie particulière, remplie de femmes de toutes formes et de toutes tailles, toutes magnifiquement imparfaite. Une sororité palpable nous enveloppait, chacune avec sa propre histoire gravée dans sa chair, toutes unies autour des barres et des cerceaux, aspirant à danser dans les airs, à tourner, à célébrer la vie et notre essence féminine. Autrefois, je me serais sentie vraiment isolée, à l'écart dans ce studio. La malade, la mutilée, je me sens désormais pleinement intégrée, l'une des leurs. Un chapitre de vie se referme, dans l'espoir qu'il ne se rouvrira jamais. Je me réjouis de vous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute mercredi et je vous souhaite un bon dimanche.